Dans un temps immémorial, bien avant les couronnes, avant les temples colossaux et les visages sculptés promis à l'éternité, il n'existait que l'eau et le ciel. Un monde vierge fait de sable sans fin et de songes encore sans nom. Un temps, avant la mémoire des hommes. Là, un fleuve, encore dépourvu de toute sainteté, avançait humblement entre les dunes infinies. Ce n'était pas une artère sacrée de roi divin, mais seulement une eau fluide, un murmure liquide qui creusait son passage à travers l'immense désert silencieux. Nous étions alors autour de l'an 5000 avant notre ère. À chaque crue, le fleuve déposait derrière lui un voile de terre noire, fertile, sombre, presque magique. Cette terre, bientôt appelée Kemet, allait devenir le berceau de tout ce que nous nommons civilisation. C'était le premier souffle du monde humain. Les premières communautés, de simples villages d'argile dispersés le long des rives, apprirent à lire l'humeur de l'eau. Elles savaient quand elle allait monter, quand elle se retirerait, quand elle offrirait la vie et quand, dans son excès, elle pouvait l'arracher. Le fleuve était tout à la fois calendrier et horloge, chemin et moisson. Il traçait la ligne verte et fragile qui séparait le sable rouge du désert et la terre noire de la vie. Ceux qui s'installèrent sur ses bords appelèrent leur foyer Kemet, la terre noire. Au-delà s'étendait un océan de sable brûlant qui ne connaissait pas de fin. Dans ces premiers jours, avant l'écriture, avant que l'histoire ne se grave, la vie se tissait au bord de l'eau. Au sud, dans le haut Kemet, et au nord, dans le bas Kemet, les hameaux grandirent, devinrent villages, puis foyers de pouvoir rudimentaires. Les morts étaient enterrés face à l'ouest, là où le soleil s'éteint, comme si déjà il pressentait que, derrière l'horizon ardent du désert, commençait le domaine des défunts. Les poteries se couvraient de barques peintes, accompagnant les disparus, peuplées d'animaux réels ou imaginaires, de danses festives dont les noms se sont perdus. Ces symboles, après 7 millénaires, nous parlent encore, chuchotant des croyances qui allaient se cristalliser en un système religieux vaste et raffiné. Même alors, le sacré se devinait dans le quotidien, dans l'ibis annonçant la crue, dans le faucon planant sur la vallée, dans le taureau dont la force ouvrait la terre noire. Peu à peu, de manière inéluctable, les communautés dispersées commencèrent à s'unir. Au sud, là où le fleuve s'encastrait entre des falaises, surgirent des chefs coiffés de la couronne blanche, gouvernant depuis les terres élevées. Au nord, dans l'immense delta, apparurent des seigneurs portant la couronne rouge. 2 couronnes, 2 visions du monde, mais toutes deux nées du même flux sacré. Durant des siècles, ces 2 royaumes vécurent dans une tension constante, parfois alliés par le commerce, parfois ennemis dans la guerre, toujours attentifs l'un à l'autre. Le Nord, ouvert et cosmopolite, tournait son regard vers la Méditerranée. Le Sud, plus conservateur, gardien des traditions ancestrales, restait attaché à l'origine. Puis vint un nom qui résonnerait comme un tonnerre dans les couloirs de l'histoire, Narmer. Chef du Sud, il fut couronné vers l'an 3100 avant Jésus-Christ et mena une campagne qui changea à jamais le cours du monde. Sur sa palette de victoires, l'un des plus anciens témoignages de l'humanité, on le voit coiffé de la blanche du haut Kemet, frappant ses ennemis, puis de la rouge du bas Kemet, maître des 2 royaumes. Sa conquête n'était pas seulement politique, elle était cosmique. En unissant les 2 terres, Narmer devint l'inédit. Un monarque divin, un dieu vivant incarnant l'harmonie des contraires, portant les 2 couronnes, parlant aux 2 peuples et établissant un principe qui durerait 3000 ans. Un seul territoire, un seul souverain, béni par les forces divines et protégé par l'ordre cosmique qu'il nommait Ma'at. À partir de cet instant, là où les 2 terres se rejoignaient, en un lieu appelé Memphis, naquit la première grande cité d'Égypte. Narmé, désormais nommé Pharaon, la grande maison, y fonda sa capitale. Une ville qui survivrait plus longtemps que Rome,
plus longtemps que Babylone, un cœur battant où allait éclore quelque chose d'inouï, une explosion de créativité, d'organisation et de pensée. En quelques générations, ce royaume unifié inventa l'un des premiers systèmes d'écriture du monde. Les hiéroglyphes n'étaient pas de simples signes, mais des gravures sacrées capables de saisir la poésie, la prière, la philosophie. Ils élaborèrent un calendrier fondé sur le cycle des crues et le mouvement des étoiles, 12 mois de 30 jours, auxquels s'ajoutaient 5 jours sacrés, quand l'on disait que les dieux étaient nés. Les premiers pharaons n'étaient pas de simples dirigeants. Ils incarnaient l'équilibre entre ordre et chaos, entre le sauvage et le civilisé, entre la vie et la mort. À leur mort, ils ne s'éteignaient pas. Ils se transformaient, rejoignaient le dieu solaire Ré dans son voyage éternel à travers le ciel. Leur tombe s'élevait, non par vanité, mais par une foi profonde. À Saqqara, près de Memphis, leur monument de pierre et de briques abritait non seulement leur corps, mais aussi tout ce qui leur était nécessaire pour l'éternité. Nourriture, meubles et même serviteurs sacrifiés pour les accompagner. Ces premières dynasties fixèrent les rythmes de la civilisation. Les crues du fleuve, le contrôle du grain, les fêtes qui honoraient les dieux et affirmaient le pouvoir du pharaon. Car le pharaon était Horus vivant et devenait Osiris en mourant. La bureaucratie, pilier de son règne, prit alors forme. Les scribes, formés dans l'art complexe de l'écriture sacrée, devinrent la colonne vertébrale de l'État. Avec l'unification, naquirent non seulement des structures de pouvoir, mais aussi un nouveau sentiment du sacré. Si le pharaon était un dieu vivant, son gouvernement n'était pas simplement terrestre, mais l'expression directe d'une volonté cosmique. Chaque geste, chaque décision, jusque dans la manière de bâtir sa sépulture, résonnait dans l'équilibre de l'univers. Cette idée, puissante et transformatrice, devint le centre de la culture égyptienne. Depuis Memphis, le pharaon régnait sur une terre qui était à la fois pays et symbole. Le Nil, avec son battement immuable, était l'axe du monde. Chaque année, les prêtres des temples, observateurs attentifs des cieux, notaient avec minutie la hauteur des crues. Rien n'était laissé au hasard. Ils apprirent que le fleuve ne répondait pas seulement à la pluie, mais aux étoiles. L'apparition de l'astre. À l'aube, l'étoile Sirius surgissait dans le ciel, annonçant avec une précision presque mystique l'arrivée prochaine des eaux. C'était comme si le ciel et la terre vivaient liés par un pacte éternel. La parole écrite devint sacrée. Les hiéroglyphes, qui n'étaient au départ que de simples images, un oiseau pour un oiseau, une maison pour une maison, se transformèrent en quelque chose de plus profond. Les scribes découvrirent que les symboles pouvaient représenter non seulement des choses, mais aussi des sons, des idées, des concepts abstraits. Ainsi naquit une langue capable de transmettre non seulement des informations pratiques, mais aussi des hymnes, des prières, des récits, une écriture qui donnait forme à l'invisible. Et ces scribes n'étaient tant pas de simples fonctionnaires, ils étaient les gardiens de la mémoire du royaume. Ils consignaient le niveau du Nil, les récoltes, les impôts, les noms et les hauts faits des nobles, mais ils préservaient aussi la sagesse, les valeurs, les idéaux. Dans les écoles rattachées au temple, les apprentis scribes apprenaient que la parole était aussi puissante que l'épée, que parler avec justesse, écrire avec clarté, était une forme de pouvoir. Pendant ce temps, le royaume s'étendait. Les marchands remontèrent le Nil vers la Nubie, rapportant or, ivoire et animaux exotiques. Vers l'est, ils traversaient le Sinaï à la recherche de turquoise et de cuivre. Au nord, ils naviguaient sur la Méditerranée, établissant des contacts avec des civilisations encore balbutiantes. Les dieux se multipliaient et s'organisaient. Ré, le soleil, était le principe suprême, mais Ptah, créateur de Memphis et protecteur des artisans, avait aussi sa place. Thoth, à tête d'ibis, incarnait la sagesse et l'écriture. Hathor, déesse de l'amour et de la musique, apparaissait sous les traits d'une vache couronnée d'étoiles, et au-dessus de tous régnait Maat, non pas seulement une déesse,
mais un principe, celui de l'ordre divin, de la vérité, de la justice, de l'équilibre qui séparait la civilisation du chaos. Les fêtes religieuses rythmèrent le temps. Certaines, comme la grande procession d'Opet entre les temples de Karnak et de Luxor, mettraient encore des siècles à s'institutionnaliser. Mais déjà, les dieux étaient portés en procession, sortis de leur sanctuaire, présentés au peuple, invités à se mêler aux fidèles. On croyait que même les dieux devaient voyager, être vus, renouveler leur force au contact des humains. Les pharaons participaient eux aussi à ce cycle de régénération. Certains chercheurs pensent que, dès ces premiers siècles, existait déjà le festival Sed, un rituel de mort symbolique et de renaissance qui permettait au souverain de prolonger son règne et de retrouver sa vigueur spirituelle. C'était la mise en scène dramatique d'une idée plus profonde. Le pharaon devait mourir et renaître sans cesse pour que le cosmos poursuive son cours. L'art commença à affirmer un style propre. Il n'était pas purement décoratif, il avait une fonction religieuse, magique. Les sculptures et les fresques montraient des figures de face, le torse frontal, mais le visage de profil. Les hommes posaient le pied gauche en avant, les femmes restaient les pieds joints. Ce n'était pas une contrainte technique, mais une théologie visuelle, une manière de représenter l'éternité plutôt que l'instant. Pour ces anciens Égyptiens, la mort n'était pas une fin, mais une transition, le commencement d'un voyage. Celui qui mourait ne s'éteignait pas. Il traversait vers l'autre rive, et s'il avait vécu selon Maat, il pouvait goûter au bonheur éternel. Pour cela, il fallait que le corps fût reconnu par l'âme. Ainsi naquit l'une des pratiques les plus singulières de cette civilisation, la momification, ce geste à la fois tendre et désespéré, visant à préserver le corps afin que l'âme sache où revenir. Dans les ateliers de Memphis, les artisans travaillaient l'or, l'ivoire et la pierre avec une virtuosité presque surnaturelle. Ils façonnaient des bijoux qui racontaient des histoires, des figures capables de retenir l'essence de ce qu'elles représentaient. L'art détenait un pouvoir. La palette de Narmer, sculptée avec une précision obsessionnelle, était à la fois chef-d'œuvre, archive historique et objet magique. Son but n'était pas seulement de montrer une victoire, mais d'assurer que cette victoire perdurerait pour l'éternité. Les souverains des premières dynasties comprirent que le pouvoir devait être ressenti et vu. Gouverner ne suffisait pas. Il fallait être le centre visible de l'univers. Ainsi naquirent les complexes funéraires où les courtisans étaient enterrés aux côtés du roi. Non par cruauté, mais par ordre cosmique. De même qu'en vie, ils tournaient autour du pharaon, ils continuèrent de le faire dans la mort. Même le Nil fut mesuré, étudié, compris. Il n'était plus seulement le donateur de vie, il devenait un mystère à déchiffrer. Les prêtres remarquèrent que l'instant précis de sa crue coïncidait avec l'ascension d'une étoile, Sirius. Avec cette découverte, naquit une science qui liait le ciel et la terre. La parole devint loi, et la loi le reflet de l'ordre divin. Dans ce système naissant, où le pharaon était à la fois roi et Dieu, gouverner dépassait l'administration. C'était maintenir l'équilibre fragile entre vie et mort, ordre et chaos. Chaque décision, chaque monument, chaque décret avait une finalité pratique, mais aussi une résonance cosmique. Peu à peu, la civilisation se dota d'une structure. Tout en haut, le pharaon, incarnation vivante d'Horus, protecteur du royaume. À ses côtés, une cour d'officiers, de vizirs, de gouverneurs, de prêtres. Tous instruits, tous lettrés, tous conscients que servir le roi, c'était servir le cosmos. L'art d'écrire, réservé à une minorité, devint l'outil fondamental de l'État. Les scribes étaient l'âme invisible de la machine. Ils n'étaient pas de simples copistes, mais les gardiens du savoir, les archivistes du monde. Les textes n'étaient pas que récits, ils réglèrent les rituels, fixaient les calendriers,
conservaient la sagesse des générations. Ils enseignaient comment se conduire avec humilité, comment parler avec justesse, comment vivre selon Mahat. L'un de ces textes, composé bien plus tard, mais reflet de cet esprit naissant, affirmait « Aiguise ta langue, car la parole est plus forte que l'épée ». Ce n'était pas une métaphore, c'était une vérité. Dans une culture où le discours était sacré, bien parler s'était déjà régné. Et pendant ce temps, la vie suivait son rythme dans les villages du Nil. Les paysans savaient quand planter et quand récolter. Ils savaient quand le fleuve viendrait et quand il regagnerait son lit. Ils utilisaient de simples leviers pour puiser l'eau et l'amener jusque dans les champs que le Nil n'atteignait pas naturellement. Ils apprivoisèrent les animaux qui deviendraient ensuite des divinités, les taureaux qui labouraient la terre, les chats qui protégeaient les greniers des rongeurs, les chiens qui gardaient les foyers et chassaient dans le désert. Les maisons s'alignaient selon les points cardinaux, leurs toits plats servant de dortoir pendant les nuits brûlantes. Les rues, orientées avec soin, reflétaient l'idée que la terre devait être le miroir du ciel, une image fidèle de l'ordre supérieur. Dans les marchés s'échangeaient des biens venus de tous les horizons du monde connu. Le bois de cèdre du Liban, le lapis lazuli d'Afghanistan, l'or des lointaines collines de Nubie, où des hommes à la peau sombre arrachaient le métal sacré aux roches. La religion n'était pas une doctrine figée, mais une expérience continue, tissée dans chaque geste de la vie. Les divinités, multiples, commencèrent à s'unir en un système cohérent. Hathor, déesse de l'amour et de la joie, semblait née de la relation intime entre les anciens pasteurs et leur bétail. Horus, le faucon protecteur du pharaon, incarnait la réponse à la puissance du regard de ces oiseaux qui planaient au-dessus de la vallée. Les dieux des villages, protecteurs locaux, commencèrent à s'intégrer dans un panthéon commun et avec l'unité politique naquit la nécessité d'une unité spirituelle. Les temples, jadis simples lieux de culte, devinrent des centres de pouvoir, de savoir et d'administration. On y formait les prêtres, on y conservait le grain, on y protégeait les archives. À Abydos, là où prenait racine le mythe, les premières tombes royales, simples fosses au départ, évoluèrent peu à peu. Elles furent d'abord revêtues de bois, puis de briques, enfin de pierre. Elles se divisèrent en chambres, entourées de sépultures secondaires, de serviteurs, d'animaux, d'objets précieux, comme si chaque génération cherchait à perfectionner, toujours avec plus d'ambition, le modèle de l'éternité. Les symboles du pouvoir se fixèrent aussi. La double couronne, blanche pour le sud et rouge pour le nord, était l'expression visible de l'unité. Le sceptre et le fléau, hérités des pasteurs et des paysans, rappelaient au peuple « Le roi est votre guide et votre protecteur ». La barbe postiche, attachée par des rubans, liait le souverain aux dieux, toujours représenté avec des visages barbus. L'Uræus, le cobra dressé sur son front, promettait mort aux ennemis et protection aux fidèles. Autour de certaines divinités naquirent des cultes de mystère. Osiris, destiné à mourir, puis à renaître grâce à l'amour d'Isis, son épouse, n'était pas encore central, mais déjà son pouvoir se dessinait. Les récits anciens du cycle végétal, de la fertilité et du renouveau se mêlaient à la fois. L'histoire du dieu assassiné par son frère, démembré puis recomposé, allait devenir le cœur même de la religion égyptienne, un drame éternel entre ordre et chaos, entre mort et résurrection. Le Nil, artère vivante, ne transportait pas seulement des biens, mais aussi des idées. Les routes commerciales menaient vers la Nubie, au-delà de la première cataracte. Les expéditions en revenaient chargées d'or, d'ébène, d'ivoire et d'animaux inconnus. Vers le nord-est, les caravanes traversaient le Sinaï pour chercher cuivre et turquoise. Par la mer, les navires atteignaient Chypre, l'Anatolie, l'Égée. Le royaume n'était plus une île isolée, mais une puissance en réseau. L'administration se complexifia. Les titres se multiplièrent, chef du sceau royal, surintendant du trésor, grand prêtre de Ptah.
Les provinces, appelées nomes, étaient gouvernées par des représentants du roi, chacun chargé de lever les impôts, de rendre la justice, de garantir que la machine du royaume ne s'arrête jamais. Pour la première fois dans l'histoire, un véritable appareil d'État professionnel apparut, avec ses départements, ses hiérarchies et ses protocoles. La dynastie s'enracina, et lorsqu'à la fin de la période archaïque, vers l'an 2700 avant Jésus-Christ, s'ouvrit une nouvelle ère. Ce qui demeurait était déjà reconnaissable. Un État unifié, administré par les scribes, défendu par des soldats, guidés par les dieux. Le Nil l'alimentait, le soleil de Ré l'ordonnait, la parole écrite l'immortalisait, et au centre de tout battait l'idée que chaque chose avait sa place, son rôle, son ordre. À mesure que les siècles passaient et que la dynastie prospérait, le pouvoir du pharaon s'affirmait non seulement sur la terre, mais aussi dans l'imaginaire collectif de son peuple. Il ne suffisait plus qu'il règne de son vivant, il devait désormais régner après sa mort. Ce besoin de permanence, d'éternité, donna naissance à l'un des développements les plus fascinants de l'histoire humaine, l'architecture funéraire monumentale. Ainsi naquit l'ère des pyramides. Tout commença avec un visionnaire, un homme dont le nom résonne encore comme celui d'un génie ancien, Imhotep, médecin, astronome, prêtre, mais avant tout architecte. Sous le règne de Djoser, autour de l'an 2670 avant Jésus-Christ, Imhotep imagina l'inimaginable. Une tombe qui ne serait pas enfouie, mais qui s'élèverait vers le ciel. Non pas un simple mastaba d'adobe, mais un escalier de pierre, solide et éternel, destiné à porter le pharaon jusqu'au domaine céleste. À Saqqara, face à Memphis, s'éleva sa création. Une pyramide à degrés de 6 niveaux. Ce n'était pas seulement un monument, mais un microcosme. À l'intérieur, des chambres pleines d'offrandes. Tout autour, des cours cérémonielles, de faux temples, des portes symboliques. Chaque élément avait une fonction rituelle, chaque pierre, un sens. Pour la première fois, un homme avait tenté de bâtir l'éternité de ses propres mains. Mais ce qui suivit fut encore plus extraordinaire. La pyramide d'Imhotep déclencha une véritable fièvre constructrice. Chaque successeur voulut la dépasser. Chaque souverain rêva de son propre chemin vers les cieux. La 4e dynastie embrassa cette obsession avec une démesure sans précédent. Snéfrou, premier pharaon de cette lignée, poussa l'architecture à ses limites. À Méidoum, il tenta de transformer une pyramide à degrés en une pyramide lisse. Le résultat fut instable. Son revêtement s'effondra. Loin de se résigner, Snéfrou recommença. À Dashur, il fit ériger la fameuse pyramide rhomboïdale. D'abord construite avec un angle trop aigu, elle menaçait de s'écrouler. Il fit modifier l'inclinaison en cours de chantier, ce qui lui donna sa silhouette unique. Toujours insatisfait, Snéfrou fit bâtir une 3e pyramide, la de rouge, cette fois parfaite, modèle de géométrie et de symétrie ouvrant la voie à l'impossible. Son fils Khéops, que les Grecs appelèrent Chéops, hérita de cet héritage monumental et le transforma en légende. Sur le plateau de Gizeh, il ordonna l'édification de la plus impressionnante structure de toute l'Antiquité, la Grande Pyramide. Pendant plus de 20 années, des dizaines de milliers d'ouvriers, d'artisans et d'architectes déplacèrent des blocs de pierre pouvant peser jusqu'à 15 tonnes. Certains rapportèrent du granit depuis Assouan, à 600 km au sud. D'autres transportèrent le calcaire blanc depuis Toura en traversant le Nil. Le résultat fut prodigieux. Une base de plus de 5 hectares, nivelée avec une précision presque millimétrique. 4 faces parfaitement orientées vers les points cardinaux, une hauteur approchant les 150 mètres, des couloirs secrets, des chambres funéraires, des galeries conduisant tantôt vers l'obscurité, tantôt vers le ciel. Tout était conçu non seulement pour protéger le corps du pharaon, mais aussi pour faciliter son ascension vers le royaume des étoiles impérissables. Mais la pyramide n'était pas seulement une tombe,
Elle formait le centre d'une véritable cité des morts. Autour d'elle, des temples, des rues processionnelles, de petites pyramides pour les reines, d'autres tombes pour les nobles et les hauts dignitaires. Là, même dans la mort, la vie de cour continuait. Des prêtres accomplissaient chaque jour des offrandes, pain, bière, viande, encens, tout ce qu'il fallait pour nourrir le cas du pharaon dans l'au-delà. Khéops fut suivi par Khéphren qui fit bâtir sa propre pyramide, à peine moins haute, mais placée sur un point plus élevé pour paraître supérieure. À ses côtés, il fit sculpter un gardien mythique, le grand sphinx, corps de lion et visage humain, peut-être le sien. La statue fixait à jamais l'est vers le soleil levant, symbole de vigilance et de puissance. En elle se confondaient l'homme, l'animal et le dieu. Le fils de Khéphren, Mykérinos, éleva la troisième pyramide de Gizeh, plus modeste, mais raffinée, avec une élégance qui compensait sa taille. Son revêtement de granit rose et noir, la précision de ses lignes, la sobriété de son dessin en faisaient un joyau funéraire. Pourtant, l'âge d'or des grandes pyramides touchait à sa fin, car bâtir l'éternité avait un prix. Le coût en ressources humaines, matérielles et temporelles était immense. Si de nombreux récits ont parlé d'esclaves, les preuves archéologiques montrent au contraire que les bâtisseurs étaient des ouvriers spécialisés, bien nourris, soignés et dotés d'une certaine dignité. Les graffitis retrouvés sur les blocs témoignent de leur fierté. Les amis de Khéops, les buveurs de Mykérinos. Ces hommes n'étaient pas des serfs, mais des citoyens construisant la gloire de leur nation. Les pyramides n'étaient pas seulement des prouesses d'ingénierie, elles étaient des moteurs économiques. Elles stimulaient le commerce, l'agriculture, l'artisanat. Les temples funéraires réclamaient nourriture, textiles, parfums. Les villages d'ouvriers nécessitaient chaussures, outils, habitations. L'administration, quant à elle, devait consigner chaque mouvement, chaque sac de grains, chaque journée de travail. Mais même un système aussi puissant finit par se tendre. Peu à peu, les ressources s'épuisèrent, les pluies se firent rares, les greniers se vidèrent. Les nomarques, gouverneurs des provinces, prirent de la force. Le pouvoir central, pourtant sacré, commença à se fissurer. Les pharaons demeuraient divins, mais ils n'étaient pas plus invincibles. La fin de cette ère ne survint pas dans le fracas des armes, mais dans le silence d'une sécheresse. Elle n'arriva ni par l'invasion d'un ennemi, ni par la révolte des sujets, ni par un effondrement brutal, mais par l'échec des eaux. Pendant 7 années consécutives, le Nil ne fit qu'effleurer ses rives. La terre noire, qui durant des millénaires avait incarné la vie, se dessécha et se crevassa comme la peau d'un vieillard. Sans eau, pas de récolte. Sans récolte, pas de pain. Et sans pain, le monde s'écroulait. Les faibles moururent d'abord, les anciens, les enfants. Puis vinrent les plus robustes, les paysans, les bergers. Les villages autrefois pleins de chants et de rituels se couvrirent de silence. Les marchés fermèrent, les caravanes cessèrent d'arriver. Les bateaux désertèrent le fleuve. Le pharaon, jusque-là protecteur divin, fut perçu comme absent, impuissant, incapable de contenir la faim. Les greniers royaux, conçus pour endurer de mauvaises saisons, ne suffisaient ainsi plus face à une sécheresse prolongée. Mais le plus dévastateur ne fut pas la pénurie, mais ce qu'elle révéla. Des décennies de construction monumentale avaient vidé les réserves du royaume. La foi absolue dans la figure du pharaon, poussée à l'extrême, avait engendré une structure incapable de s'adapter. Le centre n'arrivait plus à soutenir les bords. Les nomarques, jadis soumis au roi, commencèrent à agir seuls. Certains dissimulaient le grain, d'autres armaient leurs hommes. Tous, peu à peu, s'éloignèrent du trône. L'ordre qui avait soutenu une civilisation pendant des siècles se dissout en poussière. Les structures s'effondrèrent de l'intérieur. Les scribes cessèrent de consigner les offrandes, car il n'y avait plus rien à offrir. Les temples fermèrent leurs portes, leurs autels demeurèrent vides.
même les dieux semblaient avoir tourné le dos à leur peuple. Le concept de Ma'at, équilibre, justice, harmonie, se brisa, et avec lui, l'identité même de l'Égypte. Les chroniques de l'époque, préservées sur des papyrus millénaires, décrivent un monde renversé. La terre tourne comme le tour du potier, lit-on. Les pauvres portent le lin fin, les nobles des haillons, le fils frappe le père, le voleur devient juge. On parle d'enterrements bâclés, sans offrande ni rituel, de tombes pillées, de cadavres abandonnés dans les rues. Le sacré était profané, l'éternel abandonné. Pourtant, dans cette fin apparente, germait un renouveau. Là où le pouvoir central s'effondrait, surgissait la nécessité de s'adapter. Les villages isolés apprirent à s'autogérer. Des conseils locaux prirent les décisions. Les artisans, privés de matériaux précieux, inventèrent de nouvelles techniques. Les scribes, affranchis du contrôle rigide du palais, commencèrent à écrire non plus seulement ce qu'on leur ordonnait, mais ce qu'ils pensaient. L'écriture se démocratisa. Le hiéroglyphe sacré céda la place à des formes plus rapides, plus pratiques, l'hiératique, puis plus tard le démotique. Pour la première fois, des hommes non liés à la cour purent apprendre à lire et à écrire, et cela transforma la manière de penser. La religion, elle aussi, changea. Les textes funéraires, autrefois réservés aux pharaons, apparurent dans les cercueils des nobles, des marchands, des artisans. L'au-delà, jadis privilège divin, devint accessible à quiconque pouvait se payer un embaumement convenable. Les dieux se rapprochèrent du peuple. Osiris, seigneur des morts, jadis figure distante, devint modèle, mourir, être démembré, puis renaître grâce à l'amour d'Isis, une histoire qui parlait à l'âme humaine. Un dieu souffrant, tué par son frère, ressuscité par sa famille. Quoi de plus proche pour un peuple brisé par le chaos? La littérature de cette époque en témoigne. Il n'y a plus d'hymne à la gloire royale, mais des réflexions sur la misère, la peur, le doute. Dans le dialogue d'un homme avec son âme, un Égyptien désespéré discute avec son propre esprit, se demandant s'il vaut encore la peine de vivre. Dans la prophétie de Néferti, un sage annonce la fin de l'ordre et la venue d'un sauveur. Ces textes, d'une profondeur philosophique rare, révèlent que la pensée égyptienne n'était pas figée, mais capable d'autocritique et de renaissance. Pendant plus d'un siècle, le royaume se fragmenta. Des centaines de seigneurs régnaient sur de petits territoires. Certains se faisaient encore appeler pharaons, d'autres se contentaient du titre de chef. Quelques-uns étaient sages, d'autres tyranniques. On se battait pour des canaux d'irrigation, pour des routes commerciales, parfois pour un simple honneur blessé. Mais peu à peu, du chaos émergèrent de nouveaux foyers de pouvoir. Au sud, dans la ville de Thèbes, une lignée noble parvint à résister. Avec patience, elle reconstruisit des temples, répara des canaux, relança le commerce. Son autorité s'étendit, sa vision s'élargit. Elle comprit que la réunification ne pouvait reposer seulement sur la force, mais aussi sur le retour aux anciennes idées. Ma'at, l'ordre, la vérité, la justice. L'un de ses chefs, Montuhotep, marcha vers le nord. Son but n'était pas de conquérir, mais de restaurer. À chaque cité qui se ralliait, il plaçait des administrateurs compétents, rouvrait des temples, réorganisait l'administration. Quand il prit Héracléopolis, dernier bastion du pouvoir septentrional, ce fut sans destruction, une réunification, non une imposition. Ainsi naquit le Moyen Empire. Et si rien ne redevint exactement comme avant, cette ère nouvelle naquit avec une lucidité que l'ancienne n'avait jamais connue. Les Égyptiens avaient appris que l'éternité devait être souple, que même les dieux pouvaient se renouveler, que même un royaume de pierre pouvait se briser et renaître. Le Moyen Empire ne fut pas une répétition, mais une évolution. Issu du traumatisme, guidé par la mémoire d'un effondrement, il ne rêvait pas de gloires immuables sculptées dans la pierre, mais d'une administration solide, d'une justice tangible, d'une harmonie construite jour après jour.
Depuis Thèbes, Montuhotep inaugura cette ère par un geste à la fois politique et symbolique. Il reprit le titre de seigneur des deux terres et restaura les pratiques rituelles qui avaient forgé l'unité depuis des siècles. Mais ce qui suivit ne fut ni un règne autocratique ni une obsession monumentale. Le centre d'attention glissa de la tombe colossale vers le bien-être quotidien. L'architecture funéraire ne disparut pas, mais elle se transforma. Au lieu de pyramides gigantesques, on creusa des tombes dans la roche, discrètes, protégées. L'éternité ne se proclamait plus au grand jour, elle se bâtissait dans le silence, sous la pierre. Les pharaons du Moyen Empire, en particulier ceux de la 11e dynastie, comprirent que la stabilité exigeait davantage que des symboles. Il fallait une irrigation efficace, des frontières sûres, une économie diversifiée. Amenemhat, stratège, déplaça la capitale plus au nord et fonda Ichtaoui, près de l'oasis du Fayoum. C'était une décision politique. De là, il pouvait surveiller à la fois le cœur agricole et les routes commerciales. L'administration se perfectionna. Les nomarques, jadis devenus de petits seigneurs féodaux, furent étroitement surveillés. Certains remplacés par des fonctionnaires loyaux, d'autres intégrés dans une hiérarchie centralisée. Les impôts furent systématisés, les recensements réguliers. Pour la première fois, l'État devint pleinement conscient de lui-même. Le pharaon n'était plus seulement un dieu, il était gestionnaire, juge, militaire, diplomate. Le titre restait divin, mais l'exercice du pouvoir devenait toujours plus terrestre. Les textes qui nous sont parvenus en témoignent. Des manuels de conduite, des instructions de sagesse, des traités d'éthique furent rédigés. Dans l'un d'eux, un roi écrit à son fils « Méfie-toi de tes alliés. Observe tes serviteurs. Un frère peut devenir ennemi. Un ami, traître. » La voix d'un souverain qui ne se croit plus immortel, mais vulnérable. Le pouvoir s'humanisait, et c'est cela qui le rendait plus fort. Sur le plan militaire, les pharaons du Moyen Empire comprirent que l'isolement était un luxe du passé. Il ne suffisait plus de tenir le Nil. Il fallait regarder au-delà, vers la Nubie, riche en or et en minerais, vers le Sinaï, plein de ressources stratégiques, vers le Levant, où d'autres cultures s'affirmaient. De grandes forteresses furent construites le long du Nil méridional. Certaines, comme celle de Bouenne, ressemblaient davantage à des citadelles qu'à des remparts. Elles n'assuraient pas seulement la protection, elles incarnaient présence, vigilance, souveraineté. Sur le plan artistique et littéraire, le Moyen Empire atteignit une maturité sans précédent. L'art devint introspectif. Les statues, tout en gardant une part d'idéalisation, osèrent démontrer rides, fatigue, retenue, comme si l'art cessait de représenter les dieux pour commencer à représenter les hommes. La littérature s'épanouit. Des récits, comme l'histoire du naufragé chanceux ou le récit de Sinoué, n'étaient pas des hymnes royaux, mais des histoires intimes, pleines d'émotions, de doutes et de leçons morales. Chacun pouvait s'y reconnaître, non comme sujet, mais comme être humain. La religiosité s'approfondit également. Ammon, dieu local de Thèbes, s'éleva au-dessus des autres. Son culte se diffusa, son image se fondit avec celle de Ré, le dieu solaire. Ainsi naquit Amon-Ré, divinité qui unissait l'invisible et le visible, l'air et le feu, le local et l'universel. Les prêtres de Thèbes devinrent puissants, gardiens non seulement des rituels, mais de la légitimité elle-même. Le Fayoum, transformé grâce à un ambitieux réseau de canaux, passa de marécages à jardins fertiles. De nouvelles techniques agricoles virent le jour. La population augmenta, et avec elle le commerce, la diversité, le mouvement. Les artisans façonnaient des objets d'une beauté délicate. Les scribes noircissaient les papyrus de listes, d'hymnes, de contrats, de contes. L'Égypte du Moyen Empire était moins éclatante que celle des pyramides, mais infiniment plus consciente,
rationnelle, attentive, et pourtant, même cet équilibre avait ses limites. La centralisation, bien qu'efficace, restait fragile. La succession des pharaons demeura stable, jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Avec la 13e dynastie, commencèrent les troubles, plus de 50 rois en un seul siècle. Certains ne régnèrent que quelques mois, d'autres ne quittèrent jamais leur capitale. Le pouvoir se dilua, l'administration devint inefficace. Les nomarques reprirent leur autonomie. Dans le delta, de nouveaux acteurs apparurent, des groupes venus du Levant. Cananéens, Syriens, s'installèrent dans les villes, d'abord comme marchands, puis comme artisans, enfin comme seigneurs. Ils apportèrent de nouveaux outils, de nouvelles langues, de nouveaux dieux et une innovation qui allait bouleverser le champ de bataille, le cheval et le char de guerre. Ainsi, dans un climat d'instabilité interne et de pression extérieure, commença à se préparer un nouvel effondrement, plus lent, plus complexe. Ce ne fut pas une chute brutale, mais une lente usure, un affaiblissement progressif. La terre, jadis symbole d'éternité, se fragmentait de nouveau. La rupture du Moyen Empire ne fut pas aussi brutale que celle de l'Ancien. Elle ressemblait plutôt à une flamme vacillante qui s'éteint lentement, ne laissant derrière elle qu'un souffle de fumée. La couronne existait encore, mais son poids n'était plus sacré. Le pharaon portait toujours le titre de seigneur des deux terres, mais les deux terres ne se reconnaissaient plus en lui. Il régnait sur un patchwork de loyauté dispersée, sur un royaume qui commençait à oublier ce que signifiait vivre sous une seule volonté. Au nord, de nouvelles puissances s'élevaient, parmi elles un groupe étranger qui allait transformer à jamais l'histoire d'Égypte. Ces gens venus de Canaan n'arrivèrent pas comme des envahisseurs violents, mais comme des migrants pragmatiques, commerçants, artisans, mercenaires. Ils s'installèrent dans le delta oriental, surtout dans la cité d'Avaris. Là, pas à pas, ils édifièrent une société parallèle. Ils adoptèrent beaucoup d'aspects de la culture égyptienne, ses dieux, sa langue, son art, mais gardèrent l'essentiel de leur héritage sémitique. Avec eux vint le cheval, et ce fut un bouleversement. Jusque-là, l'Égypte avait vécu au rythme des bœufs, des ânes et des bateaux. Le cheval offrait vitesse, mobilité, supériorité tactique. Avec lui arriva le char de guerre, innovation qui définirait pendant des siècles la suprématie militaire. Les Hyksos non seulement l'introduisirent, mais le perfectionnèrent. Au départ, les pharaons du Sud tolérèrent cette présence. Trop préoccupés par leurs propres luttes internes, ils ne voyaient en eux qu'une nuisance lointaine. Mais cette présence devint domination. Les Hyksos étendirent leur influence, prirent des villes, contrôlèrent des routes commerciales et finirent par se proclamer rois. Ils revendiquèrent même le titre de pharaon. Ce fut une humiliation historique. Pour la première fois, le trône d'Égypte était occupé par des étrangers installés, organisés, efficaces. Pendant près d'un siècle, l'Égypte resta un royaume divisé. Le nord sous domination Hyksos, le sud tenu par des souverains thébains qui luttaient pour retrouver leur indépendance. Dans ce contexte, émergea une nouvelle génération de chefs du Sud, décidés à renverser le destin. Parmi eux, Sékénenré Taha, dont le corps momifié porte encore les traces d'une mort violente. Fracture du crâne, blessure profonde, probablement tombé au combat ou exécuté après capture. Sa mort, cependant, alluma une flamme. Son fils, Kamosé, reprit la lutte, réorganisa l'armée, étudia les tactiques ennemies, se prépara non seulement à résister, mais à reconquérir. Mais ce fut sous le règne d'Amosis, frère cadet de Kamosé, que la résistance devint victoire. Avec méthode, il assiégea Avaris, coupa ses lignes de ravitaillement, épuisant l'ennemi jusqu'à l'expulsion finale. Son triomphe fut autant militaire que symbolique. Il restaura l'unité, purifia le trône et inaugura une nouvelle ère, le Nouvel Empire. Ce Nouvel Empire ne ressemblerait à rien d'antérieur. Les Égyptiens,
après avoir été gouverné par des étrangers, avait y compris une vérité fondamentale. La sécurité ne pouvait plus dépendre de la passivité. L'isolement, autrefois vertu, était devenu faiblesse. Il fallait désormais regarder vers l'extérieur, non seulement avec curiosité, mais avec intention. Ahmose VI réorganisa l'armée, institua une hiérarchie professionnelle, renforça les frontières, consolida les liens avec la Nubie, non plus simple vassal, mais allié stratégique. Dans ses campagnes, il posa les fondations d'un véritable empire, doté de provinces, de garnisons, de colonies, d'alliances. Son successeur, Amenhotep Ier, consolida ses réformes. Puis Thoutmôsis Ier porta l'expansion à son paroxysme. Il franchit l'Euphrate, établit des garnisons en Syrie, conquit de vastes régions de Nubie. Sous son règne, l'Égypte cessa d'être un royaume du Nil pour devenir une superpuissance du monde ancien. Cette nouvelle ère apporta une richesse sans précédent. L'or affluait du sud, les tribus venaient de l'est. Les palais se remplissaient d'ivoire, de bois précieux, de textiles raffinés. Mais au-delà du luxe, une révolution idéologique se produisit. Le pharaon n'était plus seulement garant de l'ordre intérieur, il devenait garant d'un ordre mondial. Son pouvoir ne venait pas seulement des dieux, mais de ses victoires. L'architecture refléta ce changement. À la place des pyramides, on érigea des temples monumentaux. Karnak devint le plus vaste complexe religieux jamais bâti par l'homme. Chaque pharaon y ajoutait cours, salles, obélisques, colonnes. Une œuvre sans fin, comme pour témoigner non pas d'une tombe éternelle, mais d'une éternité en expansion. La nécropole royale se transforma aussi. Les pharaons du Nouvel Empire ne voulaient plus de tombeaux visibles, vulnérables au pillage. Ils choisirent une vallée cachée, aride et silencieuse, la vallée des rois. Là, dans des chambres creusées dans la roche, reposèrent de les grands souverains, parmi eux des noms que nous connaissons encore. Hatshepsut, la femme pharaon. Thoutmôsis III, le Napoléon égyptien. Ramsès II, le grand bâtisseur. Hatshepsut fut une anomalie éclatante. Fille de Pharaon, épouse de Pharaon, régente, puis Pharaon elle-même. Elle fit édifier l'un des plus beaux temples de l'Antiquité, Deir el-Bahari, adossé aux falaises thébaines. Son règne fut pacifique, prospère, diplomatique. Elle envoya des expéditions au pays de Pont, mystérieux royaume de la Corne d'Afrique, rapportant encens, myrrhe, animaux exotiques. Son image, coiffée de la barbe postiche et de la couronne masculine, était à la fois transgressive et sacrée. Après elle, Thoutmôsis III relança les conquêtes, mena plus de 15 campagnes, inventa de nouvelles techniques de guerre, construisit des fortifications, imposa des traités. Son règne marqua l'apogée de la puissance égyptienne. Mais même au sommet, de nouvelles tensions s'annonçaient, le contact avec d'autres cultures apportait des idées inédites, dont la plus radicale, le monothéisme. Dans l'éclat du Nouvel Empire, alors que les rois étendaient leurs frontières au-delà du Nil, que les armées marchaient avec cuirasses et lances de bronze, une autre Égypte vivait aussi, celle du quotidien. Non pas celle des obélisques, mais celle des maisons d'adobe, des ateliers de potiers, des marchés où l'on troquait graines, tissus et onguents, car l'Égypte n'était pas seulement un empire de pharaons, elle était aussi un pays d'hommes et de femmes, de pêcheurs, de potiers, de bergers, de boulangers, de nourrices, de chanteurs, d'enfants. La vie d'un Égyptien ordinaire commençait avant l'aube. Le chant des ibis et le murmure du fleuve marquaient le réveil. Les hommes gagnaient les champs, les canaux, les marchés. Les femmes préparaient le pain d'orge, pétri à la main, cuit dans des moules coniques, et veillaient au foyer. Les enfants jouaient avec des figurines d'argile, imitaient les gestes des prêtres, rêvaient de devenir scribes ou artisans du temple. Dans les villes, surtout à Thèbes et à Memphis, les quartiers s'organisaient autour de centres religieux et administratifs. Les ateliers se regroupaient par métier, ruelles de tanneurs, d'orfèvres,
de tisserand, l'odeur des teintures, la fragrance de l'encens, le martèlement du bronze. Tout cela composait le paysage des sens. Le peuple vivait avec une conscience constante du sacré, mais aussi avec un attachement profond à la terre, au travail, au présent. Les fêtes étaient des moments essentiels. Lors des grandes processions religieuses, comme la fête d'Opet, les dieux sortaient de leur sanctuaire portés sur des barques dorées, soulevées par prêtres et soldats. Le peuple les accompagnait de chants, de danses, d'offrandes. Ces instants étaient des ponts. Le divin devenait accessible. On consultait les oracles, on priait pour la santé, la fertilité, la protection. La religion imprégnait chaque aspect de la vie, mais n'était pas un dogme figé. Elle était pratique vivante, souple, en mouvement. Chaque foyer avait son autel domestique. Chaque famille honorait une divinité tutélaire. Les paysans demandaient la pluie à Mine, les pêcheurs invoquaient Sobek, dieu crocodile, les mères appelaient Taouré, déesse hippopotame aux pattes de lion, protectrice des naissances. Au centre de tout se trouvaient les temples, lieux de culte, mais aussi pôles économiques, culturels, éducatifs. On y stockait le grain, on y tissait les vêtements, on y formait les scribes, on y soignait les malades. Le clergé était nombreux, certains prêtres servaient chaque jour, d'autres par roulement mensuel. Tous suivaient des règles strictes, propreté rituelle, précision des chants, exactitude du geste, qu'il s'agisse d'offrir une fleur de lotus ou de brûler la myrrhe. Le dieu Amon, surtout, était devenu omniprésent. Sans forme visible, mais puissant, il s'était uni à Ré, le soleil. Son temple de Karnak était une ville dans la ville, avec ses milliers d'employés, ses champs, ses flottes, ses écoles. Le grand prêtre d'Amon possédait en pratique un pouvoir aussi grand que celui du pharaon, parfois plus, car il détenait à la fois la parole divine et les richesses. Les artisans vivaient en communautés organisées. La plus célèbre, Deir el-Médineh, regroupait les ouvriers qui creusaient les tombes royales. Leurs maisons étaient alignées avec soin, leurs journées rythmées par le soleil et le tambour, leurs murs couverts d'inscriptions, de poèmes, de dessins. C'était une communauté lettrée, fière, consciente de sa mission sacrée. Ils travaillaient dans l'ombre, avec de simples outils, mais créaient des merveilles, peintures encore éclatantes aujourd'hui, tombes où l'âme du pharaon pouvait s'envoler tel un oiseau. En amour, les Égyptiens étaient sensibles et expressifs. Les papyrus ont gardé des poèmes d'une tendresse presque moderne. « Ta voix est miel », écrit une jeune femme. « Ton pas est musique quand tu t'éloignes. Mon cœur est un nid vide. » L'amour était célébré, la sensualité acceptée, le couple valorisé. Le mariage était un contrat, mais aussi un lien affectif. Et dans cette civilisation de temples, d'armées et de poésie, la mort demeurait une préoccupation centrale, non par peur, mais par continuité. Bien vivre signifiait se préparer à bien mourir. Avoir une tombe, même modeste, était essentiel. Ceux qui ne pouvaient se payer une momification choisissaient des enterrements symboliques, stèles, amulettes, figurines remplaçant le corps. Même parmi les plus humbles, le désir de durer persistait. Cette Égypte du Nouvel Empire, à son apogée, était à la fois sophistiquée et familière, puissante et sensible, capable d'ériger des obélisques de granit et d'écrire des vers d'amour sur un papyrus usé. Un monde où l'éternel et l'éphémère coexistaient en équilibre, où la pierre et le cœur parlaient le même langage. Au milieu de ce faste naquit un pharaon qui allait bouleverser les règles, non par l'épée, mais par une idée. Un roi jeune, rêveur, radical, héritier d'une tradition millénaire, décida de s'en écarter. Il rejeta le pouvoir des prêtres d'Amon, confisqua leurs richesses, ferma leurs temples et proclama une nouvelle divinité, Aton, le disque solaire. Non un dieu à tête animale, non une figure parlant en songe, mais le soleil lui-même, source de lumière, de chaleur et de vie. Il fonda une nouvelle capitale, Akhetaton, Amarna, surgit du désert. Il la bâtit en hâte, avec foi.
Là, auprès de son épouse Néfertiti, il encouragea un art différent, plus naturel, plus intime. On le représentait avec ventre arrondi, visage allongé, gestes tendres. Aton embrassait ses filles, Néfertiti lui tenait la main. C'était un pharaon humain, un homme parmi les hommes. Mais sa vision était trop neuve, trop étrangère à une tradition 2 fois millénaire. Le peuple le suivit, mais sans ferveur. Les prêtres déchus attendaient, et quand Akhenaton mourut, probablement seul, son rêve s'éteignit comme le soleil couchant. Son successeur fut un enfant, Toutankhamon. D'abord nommé Toutankhaton, il redevint rapidement Toutankhamon. Il rouvrit les temples d'Amon, restitua les privilèges, remit en marche la grande machine. Il mourut jeune, peut-être malade, peut-être accidenté. Enterré dans une tombe modeste, oublié des siècles, son sommeil fut troublé au XXe siècle, lorsqu'on découvrit son trésor intact. Son masque d'or, ses sandales, ses objets funéraires devinrent les symboles éternels d'un monde disparu. Après lui, le pouvoir se fit instable. Généraux, prêtres, courtisans se succédèrent sur le trône, jusqu'à ce qu'un nom éclipse tous les autres. Ramsès II, dit le Grand. Son règne dura plus de 60 années. Il fit ériger des temples colossaux. Abou Simbel, et c'est ce statue gigantesque taillé dans la roche. Le Ramesséum, son temple funéraire, des ajouts à Karnak, à Luxor, presque dans chaque cité. Son nom, répété des milliers de fois, semblait vouloir défier l'oubli. Mais Ramsès ne fut pas seulement bâtisseur. Habileté diplomatique, il affronta l'empire hittite, puissant rival. Après la bataille de Kadesh, indécise militairement, mais gravée comme victoire épique sur les murs de ses temples, il signa le premier traité de paix connu de l'histoire, un pacte de respect mutuel scellé par une alliance matrimoniale. Sous son règne, l'Égypte atteignit son ultime apogée. Vaste, riche, influente. Mais même les sommets s'érodent. Après sa mort, la grande machine commença à s'essouffler. Les prêtres d'Amon reprirent le contrôle. Les temples grandissaient encore, mais les réserves s'amenuisaient. Les incursions étrangères, jadis contenues, s'intensifièrent. Libyens, peuple de la mer, Nubiens. Le commerce devint incertain, les frontières poreuses, l'administration se fragmenta, les guerres internes reprirent. Le clergé, devenu un pouvoir parallèle, plaça même de grands prêtres sur le trône. Ce n'était plus une couronne divine, mais une lutte d'intérêts. Le pharaon, autrefois médiateur entre le ciel et la terre, n'était plus qu'une figure cérémonielle. Ainsi, lentement, l'Égypte perdit sa centralité. Elle fut envahie par les Assyriens, puis par les Perses, ensuite par Alexandre le Grand, et enfin par Rome. Les temples subsistaient, les rituels continuaient, mais le cœur ne battait plus comme avant. La dernière inscription hiéroglyphique connue date de l'an 394 après Jésus-Christ. Puis vint le silence. La langue sacrée fut oubliée, les histoires ensevelies sous le sable. Mais l'Égypte ne disparut jamais. Son écho vécut dans les colonnes grecques, dans les mythes romains, dans les songes de la Renaissance, dans les dunes du désert. Ces monuments attendaient d'être redécouverts. Lorsque Napoléon arriva avec son armée et ses savants, naquit l'obsession moderne. Champollion déchiffra les hiéroglyphes, Carter trouva la tombe de Toutankhamon. Les obélisques furent transportés à Paris, à Londres, à New York. Aujourd'hui, l'Égypte vit dans les musées, dans les livres, dans les documentaires. Mais au-delà du tourisme et du spectacle, quelque chose demeure intact, la capacité d'émerveillement. Car une civilisation qui dura plus de 3000 ans, qui survécut au climat, à la guerre, à la trahison, à l'oubli, ne peut se réduire à des ruines. L'Égypte fut plus que des temples. Elle fut une manière de regarder le monde, de croire que chaque aube renouvelle l'ordre du cosmos, que la parole a du pouvoir, que la mort n'est pas une fin, mais un voyage, que l'équilibre, la beauté et l'harmonie ne sont pas des désirs, mais des devoirs. Et peut-être est-ce pour cela que, lorsque nous contemplons la figure d'un scribe assis,
ou le visage serein de Néfertiti, nous ressentons plus que de l'admiration. Nous sentons qu'au plus profond de l'âme humaine, l'Égypte demeure vivante. Quand nous pensons à l'Égypte ancienne, nous rêvons de temples, de momies, de hiéroglyphes. Mais rarement nous nous arrêtons sur un aspect tout aussi fascinant, le travail. Comment les Égyptiens œuvraient-ils au quotidien? Que signifiait pour eux produire, servir, bâtir, car derrière chaque pyramide, chaque tombe, chaque statue, il y eut des mains humaines. Et ces mains, jour après jour, soutenaient l'âme d'une civilisation. Le travail n'était pas une simple obligation, c'était une manière de participer à l'équilibre de l'univers. Selon les textes de sagesse, celui qui œuvre avec ordre fait fleurir la terre. Cette idée, profondément enracinée, transformait même les tâches les plus humbles en actes sacrés. Les paysans, par exemple, ne se contentaient pas de semer. Ils suivaient le rythme du Nil, lisaient l'humidité de la terre, la couleur du ciel, savaient et quand le fleuve annonçait l'abondance ou la ruine. Lors de la crue, ils travaillaient pour l'État, creusant des canaux, édifiant des temples, forgeant dans les ateliers. Puis ils cultivaient leurs propres champs ou ceux de leurs seigneurs. Le grain était de l'or, soigneusement stocké, compté avec rigueur. Il constituait la base du salaire, du commerce, du pouvoir. Les artisans occupaient un rang particulier, ni noble ni commun. Beaucoup travaillaient en équipes organisées par l'État, surtout pour les projets religieux ou funéraires. À Deir el-Médineh, ils vivaient avec leurs familles, recevaient des rations de pain, de bière, de viande. Chaque jour, une escouade descendait vers la vallée des rois. Ils taillaient la pierre, feignaient les scènes de l'au-delà, copiaient les textes sacrés avec de l'encre faite de suie et de minéraux. Le temps était rigoureux. 5 jours de labeur, 1 jour de repos. Les journées commençaient au chant du coq, guidé par le soleil. La chaleur du midi imposait une pause, puis le travail reprenait jusqu'au soir. À la fin du jour, les ouvriers rentraient, partagèrent le pain, racontaient des histoires, gravèrent des messages sur les murs, plaisanteries, plaintes, poèmes, listes de dieux, chansons pour leurs enfants. Des inspecteurs surveillaient les outils, les matériaux, consignaient absence et production. Dans les archives, on trouve des notes touchantes. Absent car sa mère est malade, souffre de douleurs d'estomac, parti aux funérailles de son oncle. Ces ouvriers étaient des travailleurs, certes, mais aussi des individus. Et cela, des millénaires plus tard, se ressent encore. Parmi les métiers les plus respectés, celui des scribes. Véritables ingénieurs du savoir, ils apprenaient dès l'enfance dans les écoles annexes au temple. Ils copiaient des listes de mots, de proverbes, de lois, apprenaient à mesurer, à compter, à parler avec élégance. Un scribe pouvait devenir fonctionnaire, diplomate, architecte. Son outil n'était ni marteau ni pioche, mais la pensée. Il y avait aussi des médecins, certains spécialistes du corps, d'autres de l'âme. Ils utilisaient plantes, massages, incantations, mélangeant science et magie sans contradiction. Pour une plaie profonde, de la graisse de crocodile, dit un papyrus. Pour un cœur inquiet, un hymne à Isis et un talisman de lapis lazuli sous la langue. Les femmes travaillaient beaucoup à la maison, oui, mais aussi comme tisserandes, parfumeuses, musiciennes de temple, parfois prêtresses ou médecins. Certaines étaient propriétaires, d'autres commerçantes. Elles n'étaient pas égales aux hommes en droit, mais jouissaient de plus d'autonomie que dans bien d'autres cultures antiques. Elles pouvaient hériter, gérer des biens, divorcer, et derrière ce monde d'équilibre et de labeur se trouvaient des pharaons qui n'avaient de pas tous cherché la gloire guerrière. Certains marquèrent leur temps par leur vision intérieure, leur habileté politique, leur amour de l'art ou de la justice. Amenhotep III, le Magnifique, régna sur un âge de paix dorée. Plutôt que des campagnes militaires, il signa des traités. Plutôt que des forteresses, il fit bâtir des temples. Amoureux des arts, de l'architecture, des lettres, il fit de son palais de Malkata une véritable cité.
Sa reine Tiye n'était pas seulement son épouse, mais sa conseillère la plus proche. Un autre nom, moins connu mais essentiel, fut Psamétique Ier. Durant la basse époque, alors que l'Égypte semblait condamnée à la vassalité, il rendit au pays son autonomie face aux Assyriens. Il réunifia le royaume, renforça l'économie, fonda des écoles sacerdotales, rouvrit les routes commerciales avec la Grèce. Sous son règne, l'Égypte redevint pleinement égyptienne. Il faut aussi évoquer Séti Ier, père de Ramsès II. Ses campagnes militaires furent rigoureuses, mais ce qui force encore plus l'admiration, c'est sa dévotion à restaurer les temples anciens. Il parcourut l'Égypte en ordonnant réparation, nouvelles inscriptions, reconstruction d'autels oubliés. Son temple funéraire à Abydos est un joyau. Son intérieur resplendit de bas-reliefs délicats, de listes royales, d'hymnes. C'était un pharaon de mémoire et de respect. Dans les grands chantiers de l'Égypte ancienne, le travail collectif était une symphonie. Des milliers d'hommes agissant comme un seul corps, chacun avec sa tâche précise, chaque geste comptant. Du déplacement d'un bloc de pierre à la récitation d'un chant rituel, tout était réglé, noté, rythmé par la lumière du soleil et le cours du Nil. Pour bâtir une tombe royale, il fallait bien plus que des ouvriers. Il y avait des dessinateurs traçant des plans sur papyrus, des architectes calculant angles et profondeurs, des surveillants organisant les équipes, des cuisiniers nourrissant les travailleurs, des scribes consignant chaque journée, chaque pause, chaque outil employé. Une chaîne invisible, mais ferme. Les inscriptions racontent que certains ouvriers, après leur tâche, chantaient à la pierre pour l'adoucir. D'autres traçaient à la craie les lignes que le ciseau suivrait. Un respect presque mystique entourait l'œuvre. Il ne s'agissait pas seulement d'édifier, mais de préparer une demeure pour l'âme. Et cela rendait le travail sacré. L'éducation était aussi profondément liée au travail. Les enfants doués étaient envoyés aux écoles du temple. Ils y apprenaient à lire, à écrire, mais aussi à penser avec rigueur, à se conduire avec décence, à parler avec élégance. La rhétorique valait autant que le calcul. Savoir compter ne suffisait pas. Il fallait savoir comment présenter ce que l'on comptait. Les manuels scolaires conservés de cette époque montrent des listes de synonymes, des formules de salutation, des métaphores complexes, mais aussi des exercices mathématiques, division de grains, calcul de surface agricole, répartition de rations. L'éducation préparait à servir, non comme esclave, mais comme rouage d'un engrenage qui, bien réglé, assurait la marche du monde selon la loi de Mahat. L'excellence n'était pas un luxe réservé aux nobles, elle était une aspiration universelle. Les artisans recherchèrent la symétrie, les tisserands comptaient les fils comme on récite une prière. Les jardiniers taillaient selon le calendrier lunaire. Chaque détail importait, car en Égypte, bien faire n'était pas seulement une vertu, c'était une responsabilité cosmique. Ainsi, le travail devint un langage. Le scribe qui copiait un texte le faisait avec dévotion. L'ouvrier qui posait une brique pensait à sa durée. Même le meunier qui broyait le grain pour les temples suivait un rythme transmis par des générations. Tout formait une danse millénaire, une façon d'être au monde. La récompense n'était pas seulement matérielle, mais aussi symbolique. Le nom du travailleur pouvait être gravé sur un mur, cité dans une prière. Certains furent même momifiés avec honneur, non pour leur naissance, mais pour leur dévouement, car l'Égypte, dans sa sagesse, savait que l'éternité ne réside pas dans les titres, mais dans l'acte répété avec perfection. Cette idée s'étendait jusqu'aux loisirs. Les jours de repos, les Égyptiens jouaient à des jeux de plateau comme le sonnet, qui figurait le voyage de l'âme dans l'au-delà. Ils dansaient au son des tambours, jouaient de la harpe, racontaient à voix haute des histoires. Beaucoup de ces récits étaient des paraboles sur le travail bien fait, l'astuce, la vertu. Et dans ce quotidien, fait de labeur, il restait place pour rêver. Certains scribes dessinaient, en marge de leurs textes,
des oiseaux, des chats, des femmes, des fleurs. Petits gestes d'humanité, comme pour nous dire, depuis les siècles, nous aussi avons ressenti, nous aussi avons ri, nous aussi avons été. Dans les nuits silencieuses au bord du Nil, quand les bœufs reposaient, que le fleuve murmurait et que les lampes à huile vacillaient, les Égyptiens racontèrent des histoires. Ce n'étaient pas de simples contes, mais des fils de sagesse, des symboles enrobés de paroles, des leçons cachées dans l'amusement, des récits qui enseignaient sans contraindre, qui faisaient réfléchir sans imposer et qui duraient plus que la pierre. L'un des plus anciens est celui du paysan éloquent, un humble cultivateur, dépouillé de son grain par un fonctionnaire puissant, fut privé de ses biens et de sa dignité. Au lieu de recourir à la violence, il fit l'impensable, il parla. Il transforma sa plainte en poésie. Durant 9 jours, il se présenta devant juges et nobles, chaque fois avec un discours plus beau, plus aigu, plus difficile à ignorer. « N'est-ce pas le devoir des puissants de rétablir la balance ?» disait-il. « Le grain de la justice n'est-il pas plus précieux que l'or ?» Ces paroles parcoururent le palais comme l'arôme de l'encens. Finalement, le pharaon ordonna justice. Ses biens lui furent ainsi rendus, le corrompu puni, et ses discours conservés sur papyrus, non pour leur contenu, mais pour leur forme. Car ce paysan, par sa voix, avait vaincu le silence du pouvoir. Un autre récit, très aimé, était celui du naufragé chanceux. Un marin raconte comment son navire fut englouti par une tempête. Seul survivant, il atteignit une île où vivait un serpent géant, sage, à la voix douce. Au début, il trembla, mais le serpent ne le dévora pas. Il lui offrit nourriture, l'écouta, puis le laissa repartir. « Retourne vers les tiens, » lui dit-il, « et raconte que j'ai été généreux envers toi. Et quand on t'oubliera, je retournerai au silence. » Un récit simple, mais une leçon profonde. La bonté peut surgir de l'inattendu. La peur n'annonce pas toujours le danger. La gratitude se vit en racontant et en transmettant. On aimait aussi les fables, comme celle de la cobrasse et du rat. L'histoire parlait de ruse et d'arrogance. Le rat, conscient qu'il ne pouvait vaincre la cobra par la force, feignait respect et soumission, la nourrissait, la servait. Peu à peu, il sapait son pouvoir, semant le doute parmi les autres animaux, privant la cobra de ses proies, jusqu'à ce que son venin n'effraie plus. Un jour, quand la cobra se retrouva seule, le rat lui dit « Je ne t'ai pas vaincu par la griffe, mais par le doute. » Une fable sur le pouvoir subtil, sur la manière dont l'influence peut être plus redoutable que la violence directe. Mais tous les récits n'étaient pas des leçons de sagesse. Certains récits n'étaient là que pour amuser, comme l'histoire du crocodile qui voulait voler. Créature absurde qui, voyant les oiseaux franchir le ciel, décida qu'il devait lui aussi s'élever. Il sautait des rochers, s'attachait des palmes aux pattes, chantait comme une grue, jusqu'au jour où il s'écrasa sur un prêtre qui le maudit pour 100 lunes. Le conte se terminait dans un éclat de rire, mais portait aussi un avertissement. Tous les désirs ne sont pas faits pour être exaucés. D'autres récits étaient héroïques, comme celui de Sinoué, noble fuyant après la mort du pharaon. Il vécut en terres étrangères, devint chef, père, sage, mais n'oublia jamais son origine. Vieillard, il revint en Égypte. Le nouveau pharaon l'accueillit avec honneur, lui offrit une tombe digne. Dans son cœur, Sinoué retrouva son intégrité. Un récit d'identité, d'appartenance, de retour, et dans chacun de ses contes brillait une constante, la valeur de la parole, non pas l'épée, ni la richesse, mais la parole qui persuade, qui console, qui ordonne. Les Égyptiens croyaient que le monde avait été créé par la parole de Ptah, que l'âme possédait 7 noms, que dire une chose, c'était lui donner forme. Raconter devenait presque un acte magique. Ces histoires se chuchotaient dans le désert, aux enfants pour les endormir, aux adultes pour se souvenir, aux morts pour qu'ils continuent d'écouter.
un récit très ancien circulait parmi scribes et prêtres, l'histoire du fils du paysan et du Dieu déguisé. On disait que, dans un village reculé, vivait un enfant à qui sa mère contait chaque soir les récits de Rê, d'Isis, des mystères de l'au-delà. Curieux, rempli de questions, il rencontra un jour, en ramassant du bois, un vieillard perdu. Il lui offrit pain et eau, inventa une histoire sur des arbres qui chantaient dans leurs songes. Le vieillard l'écouta en silence, puis posa sa main sur son front. « Tes paroles ont du poids, ton cœur voit. » Et il disparut dans les roseaux. Des années plus tard, devenu scribe, l'enfant reconnut ce visage peint sur un mur. C'était Thoth, dieu de la sagesse. Il comprit alors que la vérité se révèle à celui qui sait écouter avant de parler, à celui qui avance avec humilité. Une autre fable prisée des apprentis était celle du scarabée qui sauva le royaume. À une époque de guerre, un général traître voulut tuer le roi. Mais en traversant le temple, il glissa sur un scarabée monté sur l'autel. Le fracas alerta les gardes qui empêchèrent le crime. Dès lors, le scarabée devint symbole de renaissance et de protection. Képri, le dieu scarabée poussant le soleil comme une boule, fut encore plus honoré. Leçon claire: le minuscule peut protéger le grand, l'invisible soutenir l'éternel. Il y avait aussi le récit de la femme qui trompa la sphinx. Voyageuse solitaire arrivée dans une cité antique, elle fit face à la statue de lion au visage humain qui posait une énigme impossible à chaque visiteur. Qui échouait restait prisonnier du désert. Mais elle, au lieu de répondre, posa une contre-question. Quelle question poserais-tu si tu ne savais pas qui tu es? La sphinx, déconcertée, garda le silence pour la première fois depuis des siècles et la laissa passer. Un récit d'astuce, certes, mais surtout d'identité, car en Égypte, savoir qui l'on est importait plus que donner la bonne réponse. Les contes parlaient aussi de l'au-delà, comme celui de la balance des morts. Une âme orgueilleuse se présente devant Osiris et dit « J'ai été juste, j'ai été généreux. » Mais son cœur, pesé, s'abat plus vite que la plume de Maat. Osiris demande « As-tu dit la vérité ou seulement répété ce que l'on t'a appris ?» La leçon était claire, la justice ne s'apprend pas par mémoire, mais par vie vécue. Et il y avait l'histoire de la fleur qui ne se fane pas, récit offert aux malades, aux vieillards, aux endeuillés. On disait que, dans le jardin de l'autre monde, les dieux cultivaient une fleur immortelle, parfumée comme l'enfance, éclatante comme le crépuscule. Ceux qui avaient vécu dans la vérité et la joie pouvaient la respirer pour l'éternité. Non pas promesse de récompense, mais consolation. L'âme qui a aimé continue de fleurir au-delà du temps. Ces récits se transmettaient sans fin, parfois transformés, parfois mêlés, mais toujours respectés. Car raconter n'était pas divertir, c'était rappeler. C'était garder vivant ce que les papyrus ne pouvaient contenir, l'esprit du peuple. Ainsi, nuit après nuit, les histoires franchissaient les générations. Nulle tombe ne peut les enfermer, nulle statue ne peut les figer, mais elles demeurent dans le souffle du vent du désert, dans l'ombre des temples, dans l'âme collective d'une civilisation qui savait que raconter, c'est résister à l'oubli. Parmi les plus anciens contes transmis au cœur du Nil, les sages en chérissaient un avec solennité, le jugement du scribe menteur. On disait qu'un scribe, fier de son savoir, falsifia un registre d'impôts pour favoriser son frère. Il changea des chiffres, omit des noms, manipula des comptes. Au début, nul ne s'en aperçut. Mais un vieux paysan, illettré, vint avec son sac d'orge. « Mon nom n'est pas inscrit, mais j'ai travaillé tout autant. » Le scribe se moqua. Sans nom, pas de justice. Cette nuit-là, il rêva d'un ibis blanc. L'oiseau l'emmena devant Thoth, dieu de l'écriture, qui lui montra tous les noms effacés et demanda « Pourquoi ta main nie-t-elle ce que ton cœur sait ?» À son réveil, le scribe avoua sa faute, renonça à sa charge et passa le reste de sa vie à enseigner la lecture aux enfants pauvres.
Le conte se terminait ainsi. L'encre de l'erreur peut s'effacer, mais seulement si l'âme reconnaît la tâche. Un autre récit, très aimé des prêtres, était celui de la pierre qui se souvenait. On disait qu'un jeune sculpteur taillait une statue d'Osiris avec ferveur, mais chaque nuit, une fissure réapparaissait sur le torse. Il réparait, polissait, et à l'aube, la fissure renaissait. Désespéré, il parla à la pierre. Cette nuit-là, elle lui répondit en songe. « Ce n'est pas malédiction, mais mémoire. Ici mourut un innocent il y a 1000 ans. Tant que son nom ne sera pas dit, nulle forme ne sera parfaite. » Le jeune homme chercha, interrogea des anciens, consulta des papyrus. Enfin, il retrouva le nom d'un enfant oublié, mort sans sépulture. Il l'inscrivit à la base de la statue et la fissure disparut. Le temple la conserva durant des siècles et l'on pouvait lire au socle « Tout ce qui est nommé vie ». Un récit sur la mémoire et sur ce que nous oublions qui continue de nous parler à travers la pierre. Il existait aussi des contes très brefs, presque comme des haïkus égyptiens, tel celui de la gazelle blessée qui voulut traverser le Nil. Elle ne savait pas nager. Un hippopotame l'observa. Elle ne demanda rien. Il n'offrit rien. Et pourtant, à l'aube, la gazelle était de l'autre côté, seule, vivante. Personne ne sut comment. Le récit concluait. Parfois, le fleuve ne met pas ta force à l'épreuve, mais ta foi. Les Égyptiens aimaient aussi explorer l'inattendu, comme dans l'histoire du voleur du temple. Un homme, des années durant, dérobait de petites offrandes, une fleur, un fruit, un anneau de cuivre. Il ne fut jamais pris, jusqu'au jour où il revint tout déposer sur l'autel. « Pourquoi viens-tu maintenant » demanda le prêtre. « Parce que j'ai cherché l'or et j'ai trouvé la paix, mais la paix ne se garde pas dans la maison d'autrui. » On lui accorda le pardon. On le fit gardien du sanctuaire et plus jamais une offrande ne disparut. Une leçon de rédemption, de transformation intérieure. Aux jeunes mariés, on contait l'histoire des deux arbres. Une acacia et un palmier grandissaient côte à côte. L'acacia, robuste, résistait au vent. Le palmier, souple, suivait le soleil. Ils se disputaient souvent. Mais lors de la sécheresse, le palmier protégea les racines de l'acacia. Lors de la tempête, l'acacia soutint le palmier. Au printemps, leurs branches s'entrelacèrent. Le jardinier dit « Séparés, ils sont beaux. Unis, ils sont sages. » Ces histoires n'avaient pas besoin d'explication. On les contait et recontait. Elles vivaient dans les cours, sur les barques, au coin des temples. Elles ne parlaient pas de rois ni de bataille, mais de l'âme, et c'est ce qui les rendait immortels. Au cœur du temple d'Esna, les initiés murmuraient l'histoire du jardinier du dieu absent. Pendant 30 années, un homme arrosait chaque jour les jardins d'un sanctuaire vide, sans statue, sans culte. On lui demandait pourquoi. Il répondait « La terre n'attend pas le Dieu pour fleurir. Elle fleurit car elle sait qu'un jour il reviendra. » Et un jour, sans prévenir, un prêtre arriva du sud portant l'image perdue de Khnum. Devant les jardins luxuriants, il dit « Voici un lieu digne pour un Dieu qui revient. » Le jardinier fut nommé sage du temple. Un conte sur la foi sans condition, sur l'acte juste même sans témoin. On racontait aussi l'histoire de la voix de la momie muette. Un jeune apprenti embaumeur entendait chaque nuit un murmure dans la salle des bandelettes. Il pensait à une illusion, née des parfums de myrrhe et de résine. Mais un soir, en touchant la poitrine d'une ancienne momie, il entendit clairement « Mon corps est en paix, mais mon histoire est incomplète. » Intrigué, le jeune homme chercha et découvrit que cet homme avait été un bâtisseur trahi, accusé d'un effondrement. L'apprenti plaça un papyrus à ses côtés, révélant la vérité. Dès lors, plus aucun murmure ne revint. Leçon claire, même les morts réclament justice, et restaurer la vérité est un devoir éternel.
Une fable populaire était celle du poisson qui parlait en songe. Un humble pêcheur captura un poisson doré. La créature dit « Si tu me rends au fleuve, chaque nuit je te livrerai un secret en rêve. » Le pêcheur accepta. Durant 30 nuits, il apprit ce que nul ne savait, les routes des étoiles, le cycle des crues, les noms des vents. Mais le village se moquait de lui. On disait qu'il parlait seul. La 31e nuit, las du mépris, il refusa le don. Jamais plus il ne rêva. Pourtant, chaque fois qu'il voyait le fleuve, il souriait. Certains savoirs ne se crient pas, ils se portent en silence. Il existait aussi des récits empreints d'humour, comme celui de la prêtresse et du scorpion. Une vieille femme, sage, devait traverser le désert pour offrir un présent à Sekhmet. Mais un scorpion barrait la route. Au lieu de fuir, elle lui tendit une coupe d'albâtre remplie de vin. Le scorpion, méfiant, but et s'endormit. Elle passa tranquillement, déposa son offrande et au retour lui dit « Tout ce qui est doux n'empoisonne pas, et tout ce qui est venimeux n'a pas à piquer. » Un conte narré avec rire, mais aussi avec respect pour l'astuce tranquille, pour la force de la douceur. D'autres récits traversèrent les générations, comme celui des 7 papyrus du destin. On disait qu'un vieux scribe, avant de mourir, avait caché 7 rouleaux dans différentes cités. Chacun contenait une vérité sur l'âme, le pouvoir, la mort, le temps. 100 ans plus tard, 7 jeunes, chacun issus d'une région, les découvrirent. En les réunissant, ils virent que ces textes n'étaient pas des règles, mais des questions. Que feras-tu quand nul ne te voit? Que laisseras-tu sans nom? Quelle part de toi vivra quand tu te tairas? Il n'y avait pas de réponse unique. Mais ceux qui les cherchaient vivaient avec plus d'attention. Dans les derniers jours du Nouvel Empire, alors que l'or manquait et que les temples se couvraient de poussière, circulait l'histoire du pharaon qui oublia son nom. On disait qu'un jeune roi, obsédé par son héritage, fit graver son nom sur 1000 obélisques, le fit tailler dans les montagnes, l'inscrire sur chaque statue, mais jamais il n'écoutait son peuple, jamais il n'apprenait des sages. À sa mort, tous les rituels furent accomplis. Mais au moment d'ouvrir les portes de l'au-delà, nul ne se souvenait de son nom. Gravé dans la pierre, oui, mais absent des cœurs. Son âme resta piégée entre 2 mondes. Le conte concluait par une phrase redoutée. « Tu ne vivras que tant que l'on se souviendra de toi avec amour, non avec crainte. » Il y avait aussi l'histoire de la larme du faucon. Horus, dieu faucon, survolant la terre après une bataille, vit un champ abandonné, une mère en pleurs, un enfant fiévreux. Il versa une seule larme. Là où elle tomba, naquit une fleur bleue, dont le parfum apaisait la douleur. Depuis, on dit que les justes actes des dieux ne tombent pas dans les temples, mais dans la souffrance anonyme. Un récit pour les temps durs, pour les sécheresses, pour les nuits sans réponse. Et il existait une fable très ancienne, celle de la balance vide. Une vieille femme, sans enfant, sans époux, sans tombe payée, mourut dans la solitude. Son âme se présenta au jugement. Elle n'avait ni amulette, ni formule, ni témoin. Pourtant, son cœur pesa moins que la plume. Osiris lui demanda « Comment as-tu fait ?» Elle répondit « J'ai peu parlé. J'ai beaucoup travaillé. » Elle répondit « J'ai aidé celui qui avait faim. » Alors le tribunal sacré s'inclina et on l'accueillit par des chants. Car en Égypte, la morale n'était pas un décalogue, mais une pratique quotidienne. Et il existait une dernière histoire que les anciens conteurs murmuraient à voix basse, comme un secret, le conte sans fin. On disait qu'une scribe, renommée pour sa sagesse, écrivit un récit si beau que le papyrus refusait d'être clos. Chaque fois qu'elle voulait le terminer, l'encre s'effaçait. Elle consulta Dieu, ancien, poète, mais nul ne put l'aider. Alors elle comprit, ce récit ne devait pas se clore. Il devait être poursuivi par celui qui le lirait. Elle ajouta une ultime ligne. Et maintenant,
c'est toi qui décides de la suite. Ce conte fut lu dans les temples, sur les marchés, jusque dans les tombes. Chaque lecteur ajoutait une phrase, un désir, une vision. Ainsi, l'histoire s'agrandit, se ramifia, devint un fleuve invisible comme l'Égypte elle-même, un récit qui ne meurt pas, mais se transforme, qui continue de parler avec une voix antique dans chaque rêve, chaque symbole, chaque silence. Après des heures passées à écouter ces récits, beaucoup se demandaient comment les Égyptiens avaient-ils accompli tant de choses? Comment avaient-ils élevé des temples qui défient encore le temps? Comment savaient-ils quand semer, comment mesurer le monde? La réponse ne résidait pas seulement dans les mythes, mais aussi dans leur science. Une science silencieuse, empirique, précise, née de l'observation, nourrie par l'expérience, perfectionnée au fil des siècles. Dès l'origine, les Égyptiens avaient compris que vivre avec le Nil exigeait de le comprendre. Il ne suffisait pas de l'adorer comme un dieu. Il fallait prévoir ses crues, mesurer ses rythmes. C'est pourquoi ils développèrent l'un des premiers systèmes d'hydrologie empirique. Ils inventèrent le nilomètre, une échelle gravée dans la pierre pour mesurer le niveau de l'eau. Si l'eau montait trop haut, l'inondation menaçait. Si elle ne montait pas assez, la famine arrivait. Grâce à cet instrument, ils pouvaient ajuster un pot, organiser récoltes, prévenir les crises. L'observation du fleuve les conduisit à lever les yeux vers le ciel. Nil et firmament étaient stillés. Les étoiles marquaient les cycles. Chaque année, quand Sirius, Sobdet, réapparaissait à l'aube, ils savaient que la crue approchait. C'était leur calendrier naturel. À partir de ce signe, ils divisèrent l'année en 12 mois de 30 jours, plus 5 jours de fête. Un calendrier solaire d'une exactitude étonnante, qui permit à leur société de s'organiser avec une régularité admirable. Les prêtres des temples étaient aussi astronomes. Depuis les terrasses, avec des instruments rudimentaires, ils suivaient le mouvement des constellations. Non seulement pour l'agriculture, mais aussi pour les rituels. Chaque dieu avait son heure, chaque cérémonie son instant céleste. Ainsi naquit le concept des décans, petite division du temps basée sur des étoiles précises, une sorte d'horloge céleste. L'architecture égyptienne, loin d'être seulement majestueuse, était d'une technicité profonde. Pour aligner une pyramide sur les points cardinaux, ils utilisaient l'ombre d'un gnomon et traçaient des cercles au sol. Les angles étaient mesurés avec des cordes tendues par des étireurs de cordes, topographes spécialisés. Leurs outils étaient simples, équerres, niveaux à eau, fils à plomb, mais leur précision était millimétrique. Les blocs étaient transportés sur des traîneaux glissant sur du sable humidifié, réduisant la friction, détail confirmé par des reliefs et des expériences modernes. Tout était calculé. Orientation des galeries, pente d'accès, ventilation. La Grande Pyramide n'était pas un miracle, mais une œuvre de planification technique. En médecine, ils laissèrent des traités remarquables. Le papyrus Edwin Smith, par exemple, décrit des cas chirurgicaux qui étonnent encore. Fracture du crâne, luxation, plaies ouvertes. Chaque cas comportait diagnostic, traitement, pronostic. Cette blessure est traitable. Cette blessure est grave, mais non mortelle. Cette blessure n'a pas de remède, console le malade. Ce n'était pas superstition, mais médecine d'observation. Ils utilisaient des bandages de lin, des crèmes au miel, antibiotiques naturels, des huiles, des cataplasmes d'argile, mais aussi des sutures, des drainages, des attelles. Et dans les cas extrêmes, ils savaient quand laisser le corps décider seul. Pour eux, soigner ne signifiait pas seulement réparer la chair, c'était restaurer l'équilibre de l'être. Corps, pensée, non. Ombre, essence et âme. Cette vision holistique les mena à une médecine qui alliait savoir empirique et pratique spirituelle structurée. Au cœur des temples,
Les prêtres médecins pratiquaient la Sceau, l'art de protéger le corps par les mots, les gestes, les substances. Ils commençaient souvent par un examen physique. Peau, yeux, pouls, souffle, mais observaient aussi le cas et le bas, les aspects vitaux de l'âme. Une maladie pouvait venir de parasites ou d'un déséquilibre entre désir et devoir. C'est pourquoi les remèdes mêlaient onguents et incantations, une potion pour la douleur, un chant pour la culpabilité. Bois cette infusion d'oignon et récite Isis à chaque gorgée. L'efficacité ne venait pas seulement des ingrédients, mais du rituel lui-même. La foi était partie intégrante du traitement. Même la momification, que nous voyons comme un rite funéraire, était en réalité un chef-d'œuvre d'ingénierie biologique et spirituelle. Elle commençait par l'extraction soigneuse des organes, traités séparément, chacun confié à une divinité. Le foie revenait à Imseti, les poumons à Hapi, l'estomac à Douamoutef et les intestins à Kebesenouf. On les déposait dans des vases canopes scellés de formules protectrices. Le corps était ensuite desséché au moyen du natron, mélange naturel de sel, de carbonate et de bicarbonate de sodium, durant 40 jours. Puis on le remplissait de lin, de résine, de myrrhe. Les cavités étaient closes à la cire, et l'on enveloppait le défunt avec soin, bande après bande, tandis que les prêtres récitaient des passages du livre des morts. Il ne s'agissait pas seulement de conserver, mais de transformer le corps en véhicule apte à l'éternité. Les yeux pouvaient être reconstitués avec des oignons ou du cristal. Le cœur, parfois, restait à l'intérieur. D'autres fois, on le remplaçait par un scarabée sacré. La science de ce processus empêchait la décomposition, mais elle créait aussi une seconde peau, une armure pour l'éternité. Ce savoir n'était pas secret, mais sacré. Seuls les initiés pouvaient l'appliquer, et ils ne le faisaient pas avec froideur, mais avec révérence. Chaque momie était un voyageur, chaque tombe une carte. Car les Égyptiens percevaient le lien entre corps et cosmos avec une étonnante acuité. Ils savaient que le corps humain obéissait à des proportions que l'on retrouvait dans l'architecture, que le cœur battait selon un rythme semblable au pouls du Nil, que le souffle devait circuler comme le vent du désert. Dans leur temple, chaque mesure reflétait l'humain. Soigner le corps, c'était en vérité l'accorder à l'univers. Au-delà de la médecine, les Égyptiens explorèrent des formes de savoir que nous appellerions aujourd'hui proto-scientifiques. L'un des plus mystérieux fut l'étude de la lumière. Les sanctuaires étaient conçus pour que le soleil n'y pénètre qu'en des jours précis de l'année, éclairant des statues ou des autels déterminés. À Abou Simbel, par exemple, 2 fois par an, les rayons solaires atteignent l'intérieur du sanctuaire et illuminent 3 des 4 statues, laissant la 4e, celle du dieu des ténèbres, dans l'ombre. Ce n'était pas le fruit du hasard, mais d'une précision astronomique et architecturale. Il comprenait aussi l'acoustique. Au temple de Karnak, certaines salles résonnent avec une clarté troublante. À Saqqara, des couloirs portent un murmure jusqu'à l'autre extrémité sans qu'il perde de sa force. Ces effets servaient au rituel. Une voix amplifiée devenait la voix d'un dieu. Le son se faisait présence. Les textes alchimiques égyptiens, plus tard traduits par les Grecs, parlaient de l'art de la transformation. Bien que certains l'associent à la transmutation des métaux en or, en Égypte, cette idée était surtout symbolique. Transformer le dense en pur, l'imparfait en éternel. L'or représentait l'état de l'âme en harmonie. Mais ils avaient aussi des techniques réelles, raffinage des minerais, pigments durables, cosmétiques stables, alliage résistant. Le fameux kohl, maquillage noir qui cerclait les yeux, n'était pas seulement esthétique, il avait des propriétés antibactériennes et protégeait du soleil. Ces formules se transmettaient par des scribes spécialisés, conservées comme des recettes médicinales et rituelles. Et dans l'architecture, leur savoir atteignait une maîtrise énergétique.
Les temples n'étant pas bâtis au hasard, on choisissait des lieux où l'énergie naturelle du sous-sol, la course solaire et l'orientation stellaire coïncidaient. La distribution intérieure des sanctuaires obéissait à des schémas de géométrie sacrée. On passait du profane au sacré, du visible à l'invisible, dans une progression harmonieuse. Pour eux, la pierre avait mémoire, elle absorbait son, lumière, intention. C'est pourquoi les murs étaient couverts de hiéroglyphes, non pour décorer mais pour activer. Chaque symbole était une formule vivante. Même la couleur avait fonction. Le bleu pour l'immortalité, le vert pour la régénération, l'or non seulement comme métal, mais comme éclat solaire. Les pigments étaient conçus avec une précision qui les rendait résistants au temps, au vent, à la chaleur. Ainsi, science et spiritualité n'étaient pas séparées. Elles formaient un seul corps, une seule vision, une manière d'habiter le monde où tout avait un but, s'aligner sur l'ordre universel. Au cœur de la vie égyptienne se trouvait l'agriculture. Mais ce n'était pas une activité rudimentaire, c'était une science appliquée au sol, au climat, à l'économie, au temps. Semer, récolter, distribuer, autant de tâches de précision où derrière chaque épi de blé se cachait calcul, observation, mémoire. Le cycle agricole suivait 3 saisons. Akhet, la crue, Péret, les semailles, Chému, la récolte. Chacune avait ses tâches. Les champs étaient délimités de cordelettes, les sillons mesurés au bâton, les semences comptées dans des jarres d'argile. Les paysans connaissaient les sols, les parasites, les cycles lunaires. L'eau, source de vie, exigeait un contrôle minutieux. On développa des systèmes de canaux, barrages, bassins, et l'on utilisa des mécanismes simples comme le shadouf, levier à contrepoids pour élever l'eau, si efficace que son principe perdure aujourd'hui. La terre était nivelée grâce au niveau d'eau en forme de A, permettant d'aménager terrasses et plaines agricoles. Chaque parcelle était précisément tracée, et les scribes enregistrèrent la production de chaque famille. Non comme contrôle tyrannique, mais comme garantie de justice. Qui travaillait bien était récompensé, qui perdait sa récolte par malchance recevait l'aide du temple. La fermentation était un savoir commun, presque une science de transformation. On brassait la bière, boisson du peuple, en contrôlant durée, chaleur, ingrédients. Le pain existait en centaines de formes. Les fours étaient de collectifs et les excédents servaient d'offrandes ou de monnaie d'échange. À la maison, les femmes étaient scientifiques sans titre. Elles mélangeaient herbes pour apaiser la fièvre, utilisaient résine comme conservateur, composaient parfums subtils. Les onguents de lotus, de lys ou d'encens reposaient sur des bases chimiques stables. Ce n'étaient pas des improvisations, mais des formules transmises durant des siècles. Même le tissage et la teinture relevaient de la science appliquée. Les teintures provenaient de plantes comme l'indigo, la garance, le bois de campèche. Les techniques de filage exigeaient torsion maîtrisée, tension constante, calcul de symétrie. Ce n'était pas seulement esthétique, c'était la symétrie comme reflet de l'équilibre cosmique. Ainsi, la vie quotidienne était imprégnée de science, non abstraite mais pratique, science en action au service de l'humain. Le savoir égyptien ne disparut pas avec le dernier pharaon. Il circula. Il se transmit à d'autres cultures, voyagea dans des manuscrits, des monuments, des récits. Les Grecs, fascinés, vinrent apprendre dans les temples. Pythagore étudia en Égypte, tout comme Thalès, de Milet, Démocrite, Platon. Beaucoup de textes furent traduits en grec puis en arabe. Certains se perdirent, d'autres changèrent de forme, mais leur cœur survécut. L'idée que le monde est un système harmonieux, mesurable, intelligible. Ce fut une semence pour la science classique, pour la médecine islamique, pour l'alchimie médiévale, pour la géométrie de la Renaissance. Les obélisques
furent étudiés comme cadrans solaires, les temples comme modèles d'acoustique et de climatisation, les papyrus médicaux comme ancêtres de l'anatomie. Les mathématiques égyptiennes inspirèrent les Arabes dans le développement de l'algèbre, et leur architecture motiva des générations d'ingénieurs. Aujourd'hui encore, scientifiques et historiens redécouvrent ce qu'ils savaient. Les scanners modernes confirment que certaines momies avaient reçu des traitements cérébraux. Les modèles numériques montrent que leurs alignements solaires étaient exacts. Les analyses chimiques révèlent que leurs pigments duraient plus que beaucoup des nôtres. Mais leur plus grand héritage n'est pas technique, il est philosophique. L'idée que la science doit servir l'harmonie. Que savoir, ce n'est pas dominer, mais comprendre. Que mesurer est une forme de respect, que la précision n'exclut pas la beauté, mais la contient. Pour les Égyptiens, la formule parfaite n'était pas un nombre, mais un geste bien fait, un temple bien orienté, une parole bien dite. Et peut-être est-ce pour cela qu'encore aujourd'hui, en entrant dans leur temple, nous ressentons plus que de l'admiration. Nous sentons que tout fait sens, car si pour nous le temps est flèche, allant droit vers l'avant, pour eux il était spirale, respiration du cosmos. 2 mots le désignaient, Néhé et Djet. Le premier, Néhé, était le temps cyclique, celui des jours, des années, des saisons, le temps de Ré qui meurt chaque nuit et renaît chaque matin, le temps du mouvement, du retour. Le second, Djet, était le temps éternel, celui des dieux, celui de ce qui demeure au-delà du temps même, le temps d'Osiris, le temps de l'au-delà, temps immobile, temps d'être. Vivre, c'était habiter les deux, cheminer dans Néhé pour accéder à Djet. C'est pourquoi tout en Égypte fut conçu pour durer, temple, tombe, nom, récit, car le temps ne se mesurait pas seulement en jours vécus, mais en mémoire suscitée. Chaque cérémonie répétait un acte premier, chaque rite ne commémorait pas, il recréait. Célébrer Osiris, ce n'était pas rappeler, c'était revivre. Allumer une flamme, ce n'était pas symboliser le soleil, c'était l'appeler. Même l'architecture le reflétait. Traverser un temple, c'était marcher dans le temps, de l'obscurité vers la lumière, du chaos vers l'ordre, du commencement vers la renaissance. Et ainsi, l'Égyptien ne se sentait pas prisonnier de l'horloge. Il sentait que chaque geste, répété avec vérité, pouvait toucher l'éternité. Dans la pensée égyptienne, le destin n'était pas une chaîne, ni un chemin fermé. Il ressemblait plutôt à un réseau, une tension subtile entre ce qui est prévu et ce qui est choisi, entre la structure du cosmos et la liberté de l'âme en son sein. Ce réseau portait un nom, Maat. Elle n'était pas seulement une déesse, mais le principe même de l'ordre universel, de la justice, de l'harmonie, de l'équilibre. Maat n'imposait pas, elle inspirait. Le monde fonctionnait lorsque chaque être agissait selon elle. Il ne s'agissait pas d'obéir aveuglément, mais de comprendre la place que l'on occupe, comme un musicien dans une grande symphonie. Il peut improviser, oui, mais seulement s'il respecte la mélodie de l'ensemble. Ainsi, le destin de chacun se tissait avec ses propres actes. Il n'était pas rigide, mais mouvant. Chaque jour offrait l'occasion de s'approcher ou de s'éloigner de Maat. Le jugement final ne mesurait pas les exploits, mais la cohérence. Si ton cœur, symbole de ta vérité intérieure, pesait plus lourd que la plume de Maat, tu avais vécu en déséquilibre. S'il était plus léger, tu avais suivi le flux du cosmos. Le livre des morts n'était pas un manuel de punition, mais un guide pour maintenir l'accord entre l'intérieur et l'extérieur, pour rappeler qu'agir avec vérité n'était pas seulement une morale, mais une nécessité existentielle. Les Égyptiens croyaient que chaque âme avait un but, mais aussi qu'elle pouvait s'égarer, et qu'il était toujours possible de revenir au centre, à l'équilibre. De là venait leur respect pour le repentir sincère, pour la réparation, pour le rituel comme correction. Dans ce système, le destin n'annulait pas la liberté. Il la contenait, comme un lit de rivière guide l'eau sans l'empêcher de couler. Et c'est pourquoi, dans la vie quotidienne, chaque choix avait poids, non parce qu'il était définitif,
mais parce qu'il tissait la texture de l'âme, geste après geste, jusqu'au moment où, devant la balance, l'âme se voyait telle qu'elle était. Dans leur vision, l'éternité n'était pas un état immobile, figé, un ciel glacé où rien ne change. Elle était un processus vivant, une métamorphose constante, un passage de forme en forme, de lumière en lumière, de conscience en conscience. L'après-vie n'était pas une destination finale, mais une continuité aux lois nouvelles, un voyage à travers des paysages, des épreuves, des étapes. C'est pourquoi leurs textes funéraires sont emplis de verbes, d'actions, de métamorphoses. L'âme, composée de multiples aspects, devait franchir des tunnels, affronter des jugements, dialoguer avec des dieux, traverser rivières de feu et champs de papyrus. Non comme châtiment, mais comme chemin d'évolution. Chaque pas était apprentissage, chaque épreuve une occasion de s'affiner, de s'élever. Les amulettes, les rituels, les formules sacrées n'étaient pas des raccourcis, mais des outils pour que l'âme garde son identité à travers le changement. Car l'éternité ne s'atteignait pas en répétant, mais en se souvenant de qui l'on est à travers chaque transformation. La figure de l'escarabée, symbole du dieu Khépri, était centrale. Il représentait le soleil levant, mais aussi l'âme qui se pousse elle-même, qui se recrée chaque jour. L'éternité, c'était cela. Être soi-même, encore et encore au cœur de l'infini. Voilà pourquoi les tombes se couvraient de scènes de semailles, de musique, d'amour, d'études, non comme nostalgie, mais comme affirmation que la vie continue, qu'elle change de plan, oui, mais continue. Le vrai prix n'était pas un paradis immobile, mais la possibilité de continuer à grandir, à aimer, à chercher l'harmonie. En Égypte, l'âme n'était pas une seule entité. Elle était composée de plusieurs parts qui se séparaient, voyageaient, se retrouvaient. Le Ka, force vitale. Le Ba, personnalité mouvante. L'Ak, forme transfigurée. Le Ren, nom éternel. Le Shout, l'ombre. Chacun avait un rôle. Chacun devait être protégé, nourri par des paroles, des actes, des rituels. L'âme était vue comme une voyageuse. Elle traversait les dimensions, dialoguait avec ses mémoires, revenait visiter les vivants en rêve. Les tombes étaient bâties comme des maisons complètes, non pour enfermer les morts, mais pour les accueillir, pour qu'ils puissent reposer et revenir. Les banquets funéraires, les parfums, les chants n'étaient pas nostalgie, mais nourriture symbolique, langage partagé entre les mondes. Mais l'âme ne voyageait pas seulement dans l'au-delà, elle voyageait aussi dans l'histoire, à travers son héritage, ce qu'elle laissait dit, fait, semé. Chaque bonne action restait comme graine, chaque faute comme pierre qu'un autre devrait porter. C'est pourquoi le souvenir était sacré. Prononcer le nom d'un ancêtre, c'était le faire revivre. Écrire son histoire, c'était l'arracher à l'oubli. Ainsi, la véritable éternité était double, une dans l'autre monde, une dans celui-ci. Une comme lumière, l'autre comme empreinte. Et toutes deux s'alimentaient l'une l'autre. C'est pourquoi ils bâtissèrent des monuments, non par vanité, mais pour durer. C'est pourquoi ils racontèrent des histoires, non pour divertir, mais pour transmettre. Car ils savaient que l'âme ne meurt pas tant que quelqu'un se souvient de sa vérité. Et de cette manière, l'Égypte demeure vivante, non seulement dans les ruines ou les musées, mais dans chaque esprit qui s'émerveille, dans chaque cœur qui comprend, dans chaque mot qui cherche l'harmonie entre l'ordre et le mystère. Car la philosophie égyptienne n'est pas seulement ancienne, elle est éternelle. Et comme le soleil, comme le Nil, comme l'âme, elle renaît toujours.